Yo la 13 famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien aujourd'hui, je me porte très bien. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler un petit peu du direct de Didier Arafat. Oui, Didier Arafat de Delchican a fait un dernier direct hier dans lequel il dit plein de choses, il dit plusieurs choses. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire un petit truc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Mettez un like sur la vidéo. Hier, on a fait plus de 200 likes sur la vidéo. Je suis content, c'est bien. Mais on peut faire plus. Donc je vous demande pour cette vidéo, je vous demande 500 likes les gars. Je vous demande 500 likes. La 13 famille, on peut faire ça. 500 likes sur la vidéo. 500 j'aime. C'est pas beaucoup, c'est juste un peu, c'est concis. Donc on va continuer. Mais avant de commencer, petit jingle. Moi, j'ai confiance en vous. J'ai toujours eu confiance en vous. De la même manière, vous me faites confiance et vous me soutenez pendant que beaucoup m'insultent, pendant que beaucoup sont aigris de voir la vérité en face, pendant que beaucoup sont étonnés de me voir dans des endroits où ils ne s'imaginaient pas me voir un jour. Mais c'est pour vous dire que quand Dieu a la main sur toi, il a la main sur toi. Voilà. Donc, à tous mes vrais fans, voilà, c'est à vous que je parle. Beaucoup sont là, Dixdor, ouais, affiche les chiffres de ton album et tout. Je vous ai déjà dit, au moment opportun, les résultats seront là. Le Dixdor, si on doit l'avoir, on l'aura. Mais tout dépend de vous, les fans de DJ Arafat dans le monde entier. Voilà. On a suivi le direct par lequel Didier Arafat a commencé par un rappel à l'ordre. C'est un rappel et témoigner sa confiance en sa Chine populaire dont il aura besoin lors de ces derniers jours. Donc aujourd'hui, je dis pourquoi Didier Arafat est face à l'un des plus grands défis de sa carrière. Didier Arafat pour moi est face à l'un des grands défis de sa carrière parce que Didier Arafat n'a jamais été autant aussi contesté dans l'histoire de la musique, dans l'histoire de sa carrière à lui. Il n'a jamais été aussi contesté. Il y a de nombreuses voix qui s'élèvent aujourd'hui pour dire que Didier Arafat est fini, que Didier Arafat n'est plus l'artiste qu'il est avant, qu'il n'est plus inspiré. Debordo Likonfa a eu le dire, même s'il n'a pas mentionné Didier Arafat. Je peux vous remettre la vidéo. Et pour leur montrer aussi que nous, là, on peut être silencieux pendant 20 ans et quand on arrive, on contrôle toute la situation. Alors qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas le droit de s'absenter sur le tatami. Même quand ils n'ont plus d'inspiration, ils n'ont pas ce droit. Si ce sont amusés à taper, ne serait-ce que 6 mois, 1 an au maxi, c'est fini leur carrière. Bousillé. Et aujourd'hui, ils ont toute une pression des fanatiques derrière eux. Ils sont obligés de faire des efforts, essayer. Quand même qu'on sait qu'il n'y a plus d'inspiration, c'est compliqué, c'est chaud. Les gars dépriment parce qu'ils ne savent plus ce qu'ils vont chanter. Parce qu'ils envoient ça, on trouve que c'est nul. Ils envoient ça, on trouve que c'est bizarre. Donc là, ils sont bloqués, ils ne savent plus ce qu'ils vont faire. Il y a eu ça. Donc à chaque fois, ça revient qu'il n'est plus inspiré. On se rappelle aussi, pour vous donner un petit aperçu, on a eu Pandokoulé qui a été un flop, qui n'a pas donné. Les gens ont dit, ouais, ce sont les mêmes beats, ça ne prend pas. Il y a eu Pandokoulé, aujourd'hui Lekile, que beaucoup parlent du son de Lekile comme étant un flop. Il y a beaucoup qui parlent que la trappe décalée aujourd'hui ne prend pas aux côtés de Didier Arafat parce que n'oublions pas, Didier Arafat a voulu se lancer dans un nouveau système qu'il appelle la trappe décalée en laissant, selon lui, le coupé décalé, qui trouve que le coupé décalé aujourd'hui est moussé. Donc Didier Arafat a fait un saut vers la trappe décalée. Donc au vu de tout ça, au vu de tous ces éléments, je me dis qu'aujourd'hui, Didier Arafat est face à l'un des défis les plus importants de sa carrière. Et Didier Arafat est même allé pour dire qu'il a de quelque chose, comme il est dit, de quelque chose pour les mélomanes ivoiriens, de quelque chose qui vont lui permettre de gouverner jusqu'en 2020. Dès quelque chose, ça arrive. Celui qui a s'est levé de ça là, hein? Celui qui a s'est levé de ça là, ah bâtard, c'est que moi là, remettez-moi dans tout de ma vieille et puis il y a reparti ici quitté. Dès quelque chose, ça arrive. Et puis quand ça arrive, c'est pour casser ma choix jusqu'en 2020. À la suite de tout ça, je t'ai vu que Didier Arafat a vraiment besoin de sa Chine populaire. Mais pourquoi Didier Arafat a aussi contesté? Pourquoi Didier Arafat a aussi crié? Je me dis que c'est 1. à cause de lui-même, 2. à cause de sa Chine populaire. Pourquoi?
Didier Arafat lui-même, parce que Didier Arafat a eu beaucoup dans son rôle de leader du coupé décalé, dans son rôle de leader incontesté dans le temps du coupé décalé. Lui qui avait sous sa bannière Ariel Chéné, je pense que Didier Arafat devait, depuis Ariel Chéné, depuis les séparations, se mettre dans une logique d'éviter les clashs. Quand je veux dire d'éviter les clashs, c'était dans une logique d'éviter de trop parler de ces jeunes. S'il les aidait, qu'il continue de les aider. S'il ne veut plus les aider, qu'il arrêtait de les aider. Mais à chaque fois, on voyait Didier Arafat qui parlait de ces jeunes-là dans ses vidéos. Aujourd'hui, il n'y a pas de mauvaise publicité. Je vous dis, c'est pas aujourd'hui, il n'y a pas de mauvaise publicité. Donc Didier Arafat, sans le savoir, ne faisait que la promotion à ces jeunes-là. Il parlait de ces jeunes, parlait après, à travers ses nombreuses vidéos. Combien de fois Didier Arafat a dit qu'il ne voulait plus entendre parler d'Ariel Chéné? Oui, c'était imparlable. Mais combien de fois Didier Arafat a dit qu'il ne voulait plus entendre parler d'Ariel Chéné? Combien Didier Arafat a parlé sur Ariel Chéné? Combien Didier Arafat a dansé, ne serait-ce que même Didier Kérosène, pour dire que celui-ci a acheté des vues? Combien de fois il a dit que Ariel Chéné achetait des vues? À chaque fois, il parlait de lui. Donc, quand c'est comme ça, les mélomanes, la musique, l'homme fait que celui qui est le plus fort, qui s'en prend le plus faible reçoit beaucoup de soutien. C'est comme un truc du David contre Goliath. Donc, le plus faible reçoit beaucoup de soutien. Sans le savoir, tu fais la place pour le plus faible qui aura le temps pour venir s'en prendre à toi, qui aura le temps de contester ton leadership. Et Didier Arafat même qui le dit dans sa vidéo que il en a voulu à Ariel Chéné parce que celui-ci a dit qu'il, étant à la Eurogang, celui-ci savait qu'il ne pouvait pas être le numéro 1. Tout homme dans sa vie est amené à évoluer. Tout homme dans sa vie est amené à atteindre un niveau de maturité. Donc je pense que face à cela, Didier Arafat ne pouvait pas en vouloir Ariel Chéné parce que Ariel Chéné est quelqu'un qui est ambitieux. Quand on est sans ambition, on ne peut pas réclamer certains leadership, on ne peut pas réclamer certains niveaux. Et sur ce plan-là, je pense que Didier Arafat, après le conseil du 29 décembre, devait toujours garder son ascendant sur Ariel Chéné, même s'il a toujours son ascendant aujourd'hui. Mais je pense que Didier Arafat est en train de perdre le respect que ces jeunes-là ont pour lui. Parce que Ariel Chéné qui va se mettre à genoux devant Didier Arafat, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire énormément de choses. Mais Didier Arafat n'a pas su comprendre ça. Il a toujours continué à danser Ariel Chéné, parler de lui. Aujourd'hui, ce buzz que Amina a aujourd'hui, je pense que c'est un retour des mélomanes ivoiriens qui disent qu'ils sont fatigués de Didier Arafat, qui veulent passer à autre chose. Ce n'est pas seulement le succès à cette musique, mais il y a aussi un témoignage d'un passage de flambeau de certaines personnes, selon moi, qui en ont fini avec Didier Arafat. Aujourd'hui, on voit que Didier Arafat, il se vante d'avoir des milliers d'abonnés, des millions d'abonnés, sur sa page Facebook, Instagram et tout. Mais quand on voit ces abonnés-là, quand Didier Arafat a besoin de booster ses ventes, on voit que ces abonnés-là ne sont pas là. On voit que ces abonnés dont il ne cesse de vanter, j'ai de nombreux abonnés, mais quand il s'agit de faire un retour sur investissement, on se rend compte que ces abonnés-là ne sont pas là. Et c'est ça qui pose problème à Didier Arafat, c'est ça qui pose problème. Donc Didier Arafat est obligé de dire aujourd'hui, pour se défendre un petit peu, que on achète la vue YouTube. Aujourd'hui, le système de YouTube est devenu tellement complexe, est devenu tellement compliqué qu'il est difficile de facilement acheter des vues pour passer comme ça. Et Didier Arafat n'a pas et Ariel Chéné n'a pas le budget pour acheter des vues YouTube. Et même s'il le faisait, je pense qu'à la longue, il allait se faire cramer. Le point 2, c'était que il y a la Chine qui n'aide pas Didier Arafat. La Chine qui est tout le temps en train d'attaquer. Oui, c'est normal. Ce sont des fans. Ils attaquent, c'est normal. Mais à un moment, la Chine ne rend pas à Didier Arafat ce qu'il leur donne. Parce que Didier Arafat se donne. En tant qu'artiste, il se donne pour sa Chine. Il chante pour sa Chine. Il s'investit pour sa Chine. Mais que reçoit-il de cette Chine? Rien. C'est la première partie de décryptage. Je vais publier la seconde partie demain parce que la vidéo est tellement longue. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Et je vais mieux expliquer certains points dans la seconde partie. Et avant de partir, n'oubliez pas, lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo si vous avez aimé, vous likez, j'aime sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour pouvoir recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. Et aussi, portez-vous bien, on se dit à demain, prenez soin de vous. Ciao, à demain.